Alors, je vais maintenant continuer avec le tirage des Vierges pour janvier 2021. J'ai fait le tirage pour l'année janvier 2020, pour l'année 2021 et à la suite, même si ce sera publié plus tard sur YouTube, pour rester dans les mêmes énergies de la Vierge, je fais donc le tirage pour le mois de janvier. Alors, c'est parti. Janvier 2021, Vierge. J'aimerais un conseil, un message, une guidance pour les Vierges pour le mois de janvier 2021. Alors, le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Le pouvoir des fleurs. Alors ça peut évidemment parler d'aromathérapie, ça peut parler des fleurs de bac, ça peut parler aussi des plantes si on extrapole un petit peu. C'est peut-être aussi un indicateur de faire un peu plus attention à son hygiène de vie à la suite de la période des fêtes où on peut avoir fait quelques petits excès. Et puis les fleurs, c'est aussi la beauté de la vie, c'est aussi l'esthétisme, les choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien, qui sont belles à regarder. Donc voilà ce que vous donne comme message l'univers pour ce mois de janvier. Alors on va continuer avec ce jeu-là pour les Vierges, pour l'année, pour janvier 2021. Janvier 2021 pour les Vierges, j'aimerais un message, un conseil, une guidance pour les Vierges. Alors, le 8 d'eau, la volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Alors là, on est quand même dans la spiritualité, dans la sphère des émotions, des sentiments, qui va très bien d'ailleurs avec le pouvoir des fleurs, puisque les fleurs en astrologie sont représentées par la planète Vénus, tout comme les sentiments, tout comme les arts, la beauté des choses, l'esthétisme, le bien-être aussi. Donc ça s'annonce plutôt sous des auspices tranquilles, même si on dit que vous souhaitez passer à autre chose et même si on dit que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Peut-être qu'il vous manque une dimension dans votre vie. Alors, on va voir avec le Béline. Donc, pour les Vierges, pour janvier 2021. Vierge, janvier 2021. Alors, l'ascendant. En face, on a la maison 7, les autres, ou le ou la partenaire de vie. En haut, la carrière, la vie sociale. Et en bas, la famille, le foyer, la maison en tant que lieu de vie. Alors, ici, on a la paix. Vous voyez, je vous parlais de Vénus. On a une carte de Vénus sur vous. Très belle carte, très belle énergie. En face, on a les plaisirs, encore une carte de Vénus. En haut, on a la découverte avec une carte de la Lune. Et en bas, on a la carte des ennemis au foyer. Alors, vous démarrez ce mois avec une belle carte de Vénus qui symbolise la paix. On a aussi la couronne des lauriers qui peut parler également de réussite, de victoire. Vous êtes plutôt, vous démarrez l'année plein d'entrain, plein de très optimiste, plein de tranquillité, de douceur. Voilà, vous êtes dans un état d'esprit tout à fait serein, tout à fait calme et détendu. On voit également que en face, dans votre entourage, vous êtes entouré de personnes qui sont dans la même énergie que vous, puisqu'on a la carte des plaisirs. Donc les plaisirs, bien sûr, ce sont toutes les petites choses de la vie, toutes les petites choses qui font du bien, les bons sentiments, la bienveillance, le partage. Ça peut également représenter les arts comme la musique, par exemple. Donc si on est en couple, eh bien écoutez, on est plutôt bien dans son couple, on est raccord, on est sur la même longueur d'onde, chacun est sur la planète Vénus. Vénus, c'est aussi la planète de l'amour, il ne faut pas l'oublier. Et puis, si vous êtes célibataire, eh bien, vous avez dans votre entourage quand même des gens qui sont pleins de bienveillance à votre égard, que vous prenez plaisir à voir. Vous êtes bien entouré, vous avez des amis, des copains,
des collègues, enfin des gens qui sont plutôt sympathiques et agréables à fréquenter. Alors, dans le domaine de la carrière ou de la vie sociale, bon, là on est sur une carte de la Lune. La Lune n'est ni négative ni positive, elle est neutre. Et on découvre quelque chose, peut-être que une annonce peut être faite dans le cadre de l'entreprise, par exemple, ou un changement dans la façon de travailler. On n'est pas sur des choses très radicales, hein, sont juste des petits changements euh, qui vous demandent de vous adapter, en fait, tout simplement. Alors, si vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, là c'est pareil, vous êtes en train de peut-être de vous poser des questions, de vous demander s'il ne faut pas changer votre façon de travailler ou s'ouvrir à de nouveaux secteurs ou changer aussi son mode de communication par rapport à sa clientèle. Hein. La Lune représente la clientèle. Ça vous parle d'adaptabilité, de petits changements, on réajuste les choses. Mais tout ça de façon tranquille, sage, posée. Il n'y a pas d'énervement dans cette carte-là. Alors, par contre, ici, dans le domaine de la famille ou du foyer, ben là, on a une carte de Mars qui peut parler de transformation. Il peut y avoir des transformations alors soit dans votre lieu de vie, soit dans votre famille ou à la maison, au foyer. Alors ça peut se matérialiser par par des querelles, par des petites disputes, ou alors des conflits en lien avec, alors ça peut être avec votre propriétaire si vous êtes locataire, ça peut être avec éventuellement le voisinage, ou vous êtes en bagarre avec, je ne sais pas moi, un artisan qui tarde à venir, ou enfin, quelque chose qui serait en lien avec le foyer. On met aussi pas mal d'énergie dans ce domaine-là. Il peut y avoir également au sein de sa famille quelqu'un qui pose un peu problème, avec qui on soit un peu en guerre ou en froid pour le moins, plutôt en querelle. On est plutôt dans les querelles avec Mars. Hein. Les froids, c'est plutôt symbolisé par Saturne. Bon, donc on va voir avec les autres tirages si ça nous en dit plus pour le mois de janvier pour vous les Vierges. Alors on va regarder avec le petit Lenormand pour les Vierges pour le mois de janvier 2021. Donc j'aimerais bien que la carte centrale saute. Et bien voilà, on sait que ce sera le Vaisseau. Et puis je vais entourer cette carte centrale de 8 autres cartes qui vont créer donc des combinaisons qui permettront une interprétation. Alors, pour les Vierges, pour janvier 2021. Alors, donc la carte centrale, on l'a vu, elle s'est dévoilée, il s'agit du Vaisseau. Alors le Vaisseau peut parler de déplacement, il peut parler de voyage aussi. Ça peut parler également de déménagement, si on projette de déménager, mais ça peut aussi parler dans un autre domaine, dans le domaine plus professionnel, de l'international. Par exemple, si vous avez des vues à l'international, ou si vous travaillez à l'international, ou si vous avez des contacts avec l'étranger. Mais ça peut également parler d'Internet aussi, puisque ça parle de l'international, et que le 3 symbolise toujours les communications. Donc on va voir avec les autres cartes. Donc ici, on a le livre, la maison, l'étoile, la lune, le mont, le cavalier, le serpent et les souris. Donc on sent, alors pour le coup, c'est pas tout à fait raccord avec ce tirage-là, parce qu'ici vous démarrez le mois sous le signe de la paix. Et là, il semblerait que ça évolue un peu sous le signe du stress, des blocages. Il y a une forme de rivalité. Alors ici, on retrouve bien la carte des ennemis au foyer, hein, la venue de quelqu'un qui peut être néfaste, qui peut être manipulateur, jaloux,
qui fichent comme ça la pagaille et ça vous stresse. Donc peut-être que vous allez recevoir chez vous à la maison quelqu'un. Des fois, c'est pas forcément des choses dramatiques, hein. Ça peut être, on va recevoir un membre de la famille à la maison qu'on va garder quelques jours pour les vacances et puis qui va vous taper sur le système, hein. Ce sont des choses qui peuvent tout à fait se présenter en cette période de l'année. Euh, alors, on voit également qu'il y a des... on fait une... Alors, on peut décider de faire des travaux à la maison, par exemple, ou d'envisager des travaux pour l'avenir. Également, on peut faire une découverte, alors je ne sais pas exactement de quelle nature, par rapport à son foyer, à sa famille, mais quelque chose qui va être porteur d'espoir, qui va vous faire plaisir, contrairement à ce qui est dit ici par rapport à l'arrivée de quelqu'un peut-être dans sa famille, dans son foyer, ou alors si c'est pas dans le foyer, dans son entourage. Ici, il y a l'idée de peut-être avoir euh, une idée qu'on gardera un peu secrète par rapport à la famille, par rapport au foyer, mais qui va être porteuse d'espoir. Alors bon, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Après, il faut aussi adapter ça selon votre situation. On peut aussi se découvrir un attrait pour la spiritualité, par exemple, parce que ça, c'était annoncé ici. On vous dit développement spirituel et affectif, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Comme si vous aviez besoin, envie de, de travailler, de réfléchir un peu au sens de la vie, à la spiritualité, euh, à la raison pour laquelle vous êtes là. Enfin, comme si on faisait un petit peu un point comme ça sur sa propre situation. On sent d'ailleurs que vous êtes quand même porté par une certaine intuition avec la lune qui est ici. Ou alors vous avez une révélation, ce genre de choses, d'idées comme ça qui vous traversent, ou de synchronicité aussi, un petit événement qui vous fait dire bon sang, mais ça c'est vrai, j'avais pas réalisé ça, c'est intéressant et j'ai envie d'en savoir plus sur le plan comme ça, plutôt spirituel. La, la lune avec les voyages, ça peut parler aussi de voyages astraux pour les plus éveillés d'entre vous, ou de comprendre des choses dans les rêves. Et par les rêves, essayez de trouver des solutions à des blocages que vous pourriez avoir. Par exemple, vous savez, ce genre de schéma répétitif, de situations qui se renouvellent perpétuellement et dont on semble jamais pouvoir sortir. Et bien peut-être que vous allez trouver dans vos rêves, comme ça, des choses qui vont vous ouvrir les horizons, qui vont vous permettre d'en savoir plus sur vous-même et de pouvoir surmonter peut-être des blocages, des freins, des choses comme ça qui vous pèsent depuis longtemps, qui peuvent venir de votre généalogie, qui peuvent venir de votre enfance. Ce genre de blocage qu'on connaît tous dans la vie, à un moment ou un autre. Euh, un manque de confiance en soi, de la timidité, avoir le sentiment de toujours échouer dans certains domaines. Et, euh, et donc, tout ça, ce sont des découvertes pour vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait ici, la découverte. Des découvertes qui vous font vraiment réfléchir intensément à tout ça. Et puis, en parallèle de ça, il y a quand même une forme de stress, un petit peu. Une forme de stress au foyer ou suite à la venue de quelqu'un qui vous agace. Dans un autre domaine, on peut aussi être stressé par rapport à des documents de voyage qu'on attend. Ça peut être un passeport, une pièce d'identité, enfin, des documents qui sont liés à l'étranger, qui peuvent créer du stress. Il y a aussi la possibilité d'un voyage qui serait annulé ou qui serait reporté avec ces deux cartes-là. Et puis, on a également des blocages qui se défont, enfin qui s'améliorent, quoi, qu'on arrive à contourner avec la carte de l'étoile et la carte du monde. Donc plein de petites choses comme ça, différentes et variées. À vous d'adapter ça aussi à votre vie. Ici, on peut également dire, par exemple, un secret de famille qui serait révélé, qui serait porté au grand jour, ou une découverte que l'on fait par rapport à sa famille. On peut apprendre des choses sur son histoire familiale, par exemple. Donc voilà pour ce premier tirage.
enfin c'est le deuxième avec le Béline. Alors on va continuer avec la Liasquet. Toujours pour les Vierges, pour le mois de janvier 2021. Les Vierges, janvier 2021. Alors ici, on a le soutien, l'entraide, la solution. Ici, c'est la carte qui représente le commerce. Là, ce sont les choses qui grandissent, qui croissent. Revoilà un livre qui apprend des choses. Au milieu, on a la méfiance. Ici, on a une situation stable qui n'évolue pas. Ici, on a une énergie féminine, une gestation ou un projet qui est à l'état de projet encore. Là, on a de nouveau le voyage. Ici, on a la maison, la victoire, la sagesse, la foudre, la réconciliation, la voiture qui peut parler des biens matériels. Ici, on a quelque chose qui s'achève, l'argent, et voilà. Alors ici, on a plusieurs choses. Au centre du tirage, là, on sent une certaine méfiance, une certaine prudence par rapport à quelque chose. Alors ça peut être, par exemple, on découvre, il y a cette carte savoir et connaissance là, me fait penser à la carte découverte qu'on a ici, où d'ailleurs on a également un livre, et puis on avait la carte du livre là dans le petit Lenormand. Donc quand d'un tirage à l'autre comme ça avec des jeux de cartes différents, on a des choses redondantes, c'est quand même un point auquel il faut prêter une attention particulière. Donc là il y a quelque chose, il y a comme une découverte qui peut être aussi bien sur le plan professionnel, puisqu'on voit ici l'idée d'une croissance, si vous êtes dans le commerce, une croissance qui stagnerait un peu et qui repartirait ensuite assez rapidement. Donc il peut y avoir comme ça une vigilance par rapport à une question, une problématique professionnelle, si vous êtes commerçant, artisan ou si vous êtes salarié dans une activité commerciale. Il y a quelque chose qui grandit, qui stagne et qui repart de plus belle. Peut-être grâce à une ouverture à l'international, à l'étranger ou par le biais d'Internet. C'est une possibilité. Pour d'autres, alors rien à voir, on change complètement de sujet. Pour certaines femmes, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse qui arriverait peut-être plus vite que prévu par rapport à ce qu'on avait planifié. Ou l'arrivée d'un enfant dans la famille, c'est une possibilité aussi. Pour d'autres, c'est un projet qui démarrerait de façon fulgurante, qui démarrerait très vite. Alors, on voit également dans la suite des événements et dans un autre domaine que au sein du foyer ou de la famille, il peut être question d'un héritage, qui susciterait des disputes, puisque là on a la carte des disputes, mais qui serait suivi de réconciliation parce que chacun arriverait à faire la part des choses et à mettre un petit peu d'eau dans son vin, on va dire. Mais il y aurait d'abord une dispute suivie d'une réconciliation et chacun retrouverait une forme de sagesse, redeviendrait raisonnable par rapport à la situation, une situation liée à l'argent, qui permettrait finalement de se réconcilier et d'agir en bonne intelligence. Donc ça, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. Toutes les vierges ne vont pas hériter au mois de janvier. Mais il peut être question comme ça alors, de façon plus générale, d'une problématique liée à l'argent ou liée à un bien familial, une maison, un appartement, une terre, pourquoi pas, ou une entreprise dont on hériterait, qui d'abord, dans un premier temps, créerait des frictions, et dans un deuxième temps, on trouverait un chemin d'entente pour finalement arriver à équilibrer le partage. Pour d'autres, il peut y avoir
tout simplement quelques anicroches en fait dans la famille, mais qui ne dureront pas de toute façon et qui trouveront un apaisement. Voilà, donc différentes choses. On vous sent quand même un petit peu méfiant par rapport à tout ça. On vous sent un petit peu sur la défensive. Alors c'est plus au niveau du foyer, hein. D'ailleurs c'est ce qui était annoncé ici, hein. La carte des ennemis, elle était dans le foyer. Parce que vous, à part ça, vous êtes plutôt zen malgré tout. Vous voyez, vous envisagez toutes ces situations avec une forme de sagesse, une forme de prise de hauteur qui est quand même bienvenue dans les circonstances. Alors, donc on continue. Alors évidemment, bon, prenez comme d'habitude ce qui vous parle, hein, ce qui vous résonne. Si ça ne vous parle pas, si vous avez l'impression que c'est pas du tout, enfin ça correspond pas du tout à ce que vous êtes en train de vivre, laissez tomber. Faut pas, ça sert à rien de s'accrocher à ça et de générer des énergies, des pensées négatives. Allez voir comme à chaque fois, faites le tour de votre signe solaire, signe lunaire, ascendant. Et avec l'ensemble de ces trois éléments, là, vous pourrez avoir déjà une bonne idée de ce qui peut se profiler pour vous en janvier. Et puis, si vous voulez plus d'informations de façon plus personnalisée, ben, vous pouvez aussi voir pour une guidance personnalisée, si le cœur vous en dit. Alors, je continue avec le tarot. Donc, toujours pour les vierges. Pour janvier 2021, j'ai du mal à intégrer qu'on arrive en 2021. Alors, Vierge, janvier 2021. 2021, Vierge. Alors, l'état d'esprit, les doutes, les craintes, les freins, l'énergie qui vient à vous. Première réponse et la finalité. Alors, ici on a la lune. On retrouve la lune. En face, la grande prêtresse, ça fait 2 arcades majeures. En haut, la tour, 3 arcades majeures. Le roi d'épée en bas. Et au centre, le 5 de bâton. Bien. Alors, dans ce tirage, on a confirmation du tirage précédent. À savoir qu'on retrouve quand même une forme de rivalité. Là, il y a quelque chose qui vous sentez, vous avez l'intuition que quelque chose n'est pas clair. Et d'ailleurs, c'est confirmé avec la carte de la grande prêtresse là, qui met au jour les choses cachées. Donc, on retrouve encore cette même notion du livre, des choses qui viennent à votre connaissance comme ça. On apprend une nouvelle, on réalise que qu'il y a une forme d'animosité ou qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer en coulisses à votre insu. Ça vous ébranle un petit peu, bien sûr, mais vous ne perdez pas du tout le nord, hein. Au contraire, vous êtes droit dans vos bottes, vous, avec ce roi d'épée, là, vous êtes droit dans vos bottes. Vous savez exactement quoi faire, comment prendre la direction des opérations pour finalement vous poser en défenseur de ce qui vous tracasse, là, de ce qui apparaît comme ça au grand jour. Vous ne lâchez pas l'affaire, vous savez exactement comment vous y prendre et vous vous en sortez très bien. Mais on a toujours cette histoire de rivalité, de dispute, de choses comme ça qui... vous savez, il y a des moments dans la vie où on se rend compte, on se dit mince, j'aurais jamais cru ça de lui ou d'elle, ou j'ai l'impression qu'on essaye de me la faire à l'envers. Eh bien, c'est exactement cet état d'esprit-là que vous rencontrez, enfin cette situation que vous rencontrez au mois de janvier. Mais comme vous aurez l'intuition et en même temps la confirmation de vos intuitions, il va y avoir un petit peu de conflit, mais vous vous en sortirez très bien avec cette carte-là, parce que vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez arriver à remettre tout ça en bon ordre de marche, remettre les choses au carré pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc on a toujours cette carte ennemie en fait qui transparaît un peu dans tous les tirages. Il y a quelque chose, ça peut être lié effectivement à une histoire d'argent. Ça peut aussi pour certains se produire plutôt dans le travail que dans le cadre familial. Mais il y a cette même énergie de choses cachées qui viennent au grand jour
et que vous allez prendre à bras le corps et régler. Voilà, tout simplement. Alors, on va voir avec la triade si ça nous donne un complément d'information. Alors, donc, vous voyez, l'adversaire qui saute encore. Hein, c'est fou ça. Et la sagesse. Donc la sagesse, c'est le fait de voir les choses de façon posée, raisonnable. Et c'est aussi la clairvoyance avec les yeux, c'est-à-dire qu'on a toujours cette intuition. On voit le coup venir, on sent les choses arriver, on se méfie. Alors, on va aller chercher les trois autres. Donc, pour les vierges. Voilà. Alors, la prière. Donc là, c'est les vœux exaucés. En bas, on a la nécessité et la réussite. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, il y a des rivalités, il y a de la concurrence, il y a des disputes, il y a des désaccords, des conflits. Mais grâce à votre sagesse, à votre intuition et en prenant les bons actes, les bonnes décisions, vous allez réussir à surmonter ça. Hein. Vous voyez la carte de la réussite, hein. D'ailleurs elle détonne hein, par rapport aux autres. Parce que quelque part vous n'aurez pas le choix et parce que vous arriverez peut-être à convaincre aussi que le plus raisonnable c'est de faire tel que vous le dites. Donc ne vous affolez pas, il ne s'agit pas forcément d'un sujet extrêmement ni douloureux ni important. Ça peut être une dispute, ça peut être ne pas être d'accord sur une question de famille, devoir bagarrer un petit peu et puis finalement s'en sortir très bien, puisque dans tous les tirages, on voit que vous arrivez à manœuvrer exactement comme il le faut pour persuader la partie adverse ou pour en tout cas leur faire entendre raison selon vos souhaits avec la prière. Donc il n'y a rien de bien grave, même si bon, ça peut être forcément un petit peu désagréable de devoir se disputer avec quelqu'un de la famille ou quelqu'un de l'entourage professionnel. Alors, on va voir du côté sentimental hein, ce qui se passe pour ce mois de janvier, pour les vierges. Alors, là, on avait de bonnes cartes au niveau sentimental. Ici, on a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et ici, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, alors, peut-être que... alors, bon, pour laisser partir son ex, encore faut-il avoir quelqu'un dans sa vie. Alors, en plus, je ne la comprends pas très bien, cette carte, parce qu'on parle de l'ex. Donc, si c'est l'ex, ben, c'est qu'il n'est plus là. D'ailleurs, comme ça m'énerve, je vais poser une troisième carte, parce que cette carte-là, j'arrive jamais... vraiment à voir ce que ça veut dire. En même temps, ce que j'en conclus, c'est qu'il est temps de purifier l'énergie. C'est peut-être aussi de faire du tri, par exemple, au sein de sa famille ou au sein de ses amis. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, finalement, ce qui vous est demandé, c'est de mettre un petit peu de légèreté dans vos relations, de laisser le passé dans le passé, de dialoguer, d'échanger. Mais bon, dans ce tirage, de toute façon, au niveau sentimental, on a de très bonnes cartes. Hein. Alors, si vous avez évidemment quelqu'un dans votre vie, si vous n'avez personne dans votre vie, vous avez des possibilités de rencontre avec cette carte des plaisirs qui est en position de la maison 7. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, cultiver la joie de vivre, hein, c'est un peu ça la carte de l'espièglerie, puisque ça correspond bien à la carte des plaisirs. Je pense que l'aspect sentimental n'est pas l'actualité du mois de janvier. À mon avis, dans l'actualité du mois de janvier, c'est plus au niveau familial qui peut se produire des choses, ou un peu au niveau professionnel, mais pas du côté sentimental. En tout cas, c'est pas ressorti dans les tirages. Alors, pour conclure, une petite carte de l'âme des arbres. Alors, une petite synthèse là pour le mois de janvier pour vous les vierges.
pour les Vierges, janvier 2021. Janvier 2021. Alors, la tranquillité. Bon, donc finalement, on en revient à ce qu'on vous disait au départ, c'est-à-dire enfin, la tranquillité, ça correspond à la paix ici, hein. On vous disait volonté de passer peut-être à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Il y avait quand même une notion de spiritualité un petit peu en ce mois de janvier. Un développement spirituel et affectif. Et puis ici, le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc, je pense que globalement, au mois de janvier, ce sera relativement calme, même si les cartes, elles ont toujours quelque chose à dire. Elles vous parlent peut-être d'ajustements au sein de la famille, de petites disputes, mais je ne pense pas de choses ayant de grandes conséquences dans votre vie. Donc, c'est pour ça qu'en conclusion, on vous parle de tranquillité, tranquillité d'esprit, tranquillité dans votre vie. La tranquillité, c'est aussi une donnée de Vénus, hein, et vous avez eu pas mal de cartes de Vénus dans votre tirage du mois de janvier. Donc, je vous souhaite un excellent mois de janvier. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. J'adore vos commentaires. Les likes, les partages, enfin tous les petits trucs comme ça YouTube qui font plaisir à ceux qui font la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt.